Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la découverte des éléments. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse parce que je me dois de faire un petit point sur ce qui s'est passé durant les 9 derniers mois. Il se peut que j'ai eu un manque d'envie de faire des vidéos, mais ce n'est pas pour autant que je n'ai abandonné la chaîne. Avec mon coéquipier, qui d'ailleurs n'a pas encore sorti de vidéo, mais bon, c'est un autre débat, nous avons redesigné toute la chaîne et nous en avons profité pour recréer un nouveau Discord. Et le lien est dans la description. Cela étant dit, place à la vidéo. Aujourd'hui, suite au premier épisode qui traitait de l'hydrogène, nous allons parler du second élément qui est l'hélium. Première partie. L'hélium est le second atome du tableau périodique. Il se situe juste ici. Et c'est le premier de la catégorie des gaz nobles ou gaz rares. Son nom vient du grec hélios, qui signifie soleil, car cet élément a été découvert pour la première fois par l'astronome français Jules Janssen lors de l'éclipse totale le 18 août 1868. Son état naturel se trouve à l'état gazeux. Il constitue 23% de l'univers, ce qui en fait le deuxième atome le plus répandu. Il constitue aussi 10% de notre corps et moins d'1% de l'atmosphère terrestre. Deuxième partie. La structure électronique de l'hélium est 1s2. Il est constitué de 4 nucléons, 2 neutrons et 2 protons, ainsi que 2 électrons gravitant autour de lui, ce qui lui donne une masse de 4 grammes par mol. Il possède plusieurs isotopes, mais les plus répandus et stables restent l'hélium 3 avec une abondance à 0,00013% et l'hélium 4 avec une abondance de 99,99%. Enfin, dernière partie. Le spectre d'émission de l'hélium fait apparaître 7 raies différentes. La première en 706,5 nanomètres, la suivante en 667,8 nanomètres, puis 587,6 nanomètres, 587,56 nanomètres, 447,1 nanomètres, 388,9 nanomètres et enfin 318,8 nanomètres. L'hélium a la même structure cristalline que l'hydrogène, c'est-à-dire hexagonale, et on peut le voir lorsqu'il atteint son état solide, mais pour ce faire, il faut descendre l'élément à une température d'environ 1 Kelvin et exercer une pression d'au moins 25 bars, comme on peut le voir sur le graphique. Un autre phénomène physique apparaît sur le graphique, c'est lorsque l'on descend l'élément en dessous de 2,2 Kelvin, mais que la pression est en dessous de 25 bars. On voit sur le graphique que l'hélium passe dans un état superfluide. L'état superfluide est quand la matière se comporte sans aucune viscosité, et le liquide sort du récipient en remontant par les bords de celui-ci. L'hélium a beaucoup d'utilisations différentes. Tout d'abord, une utilisation industrielle pour sa grande conductivité thermique et aussi pour le fait qu'il ne crée pas d'isotopes radioactifs, mais aussi dans l'alimentation, comme additif pour permettre la vérification de l'étanchéité des emballages. Mais ne vous en faites pas, il est autorisé par l'Union Européenne sous la référence de E939. Ensuite, il a une utilisation scientifique car elle permet une très faible distorsion de la lumière, donc il est utilisé dans l'espace séparant les différentes lentilles des télescopes ou bien des lunettes, et cela dû à son indice de réflexion très bas. Vous connaissez sûrement l'hélium grâce à son utilisation dans les transports tels que les dirigeables. Étant plus léger que l'air, il a été très souvent utilisé dans les ballons dirigeables, mais ceux-ci ont été interdits à cause de la tragédie d'Édimbourg le 6 mai 1937 lorsque celui-ci a explosé. Il a aussi été utilisé dans les fusées car il a une très bonne combustion. Par exemple, la fusée Saturne V consommait 370 000 m3 d'hélium pour décoller. Mais enfin, vous l'avez déjà rencontré dans son utilisation commerciale ou de loisirs, dans les petits ballons pour qu'ils puissent en rester en l'air comme les dirigeables, mais aussi dans les bouteilles pour la plongée dans eau profonde pour réduire les effets de la narcose à l'azote, mais sans oublier en amusement, car quand on l'inhale, il nous donne une voix beaucoup plus aiguë. Mais attention, même si c'est amusant à faire, cela reste dangereux de le faire en grosse quantité, donc je compte sur vous pour ne pas faire n'importe où. Et ben voilà, maintenant vous connaissez presque tout sur l'hélium. Si vous avez apprécié, je vous invite à liker la vidéo et à la partager. Et moi sur ce, je vous dis à très vite et bonne journée.